Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous, de partout où vous nous suivez, nous vous bénissons, que la paix de Dieu soit avec vous, aux États-Unis, Canada, en Europe, Océanie, en Asie, partout en Afrique. Que le Seigneur vous accorde sa paix et sa bénédiction. Nous revenons encore dans notre série d'enseignements et je crois que si vous nous prêtez une oreille attentive, le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous faire beaucoup de bien, beaucoup de bien. Alors, prenez une bonne position, concentrez-vous, prenez votre Bible. Nous sommes dans les livres des psaumes. Nous allons parler de la 5e vallée. À titre de rappel, nous sommes dans une série de messages intitulée « Le vallée dans la Bible et leur mystère ». Le vallée et leur mystère dans la Bible. Nous avons parlé de la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Sorek, la vallée de Térébenthe, la vallée d'ossements desséchés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la vallée de Baca. La vallée de Baca. Nous trouvons ça dans le psaume chapitre 84. Nous allons partir depuis le verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit, si vous avez trouvé, psaume 84, 6 à 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons parler de la vallée de Baca. Vallée de Baca, quand vous prenez la version Semeur, parle de la vallée de larmes, la vallée de pleurs. Donc, en parlant de la vallée de Baca, nous allons parler de la vallée de pleurs. Ceci étant dit, prenez 2 Rois, nous allons ajouter un petit texte à cela. 2 Rois. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, au chapitre 20. 2 Rois. Vous y êtes? Permettez une seconde. 2 Rois, chapitre 20, à partir du 1er verset. On parle d'Ézéchias. En ces temps-là, Ézéchias, le verset 1er et la suite. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Écoutez, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous parlons de la vallée de Baca, la vallée de pleurs. Je vais m'adresser à une femme qui pleure, à un homme qui pleure, à un peuple qui pleure, un foyer qui pleure. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aime dans le texte de Psaume 84, la Bible dit « Heureux ceux qui trouvent leur appui dans l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein d'eau. » Ceci veut dire, c'est une vallée sans eau. C'est une vallée sans vie. Une vallée toute sec. Et ce peuple, ses adorateurs, étaient en train de mourir de soif parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais le secours n'est pas venu d'en haut. La Bible dit, eux, ses adorateurs, ils transforment la vallée de Baca en un lieu plein de sources d'eau. En d'autres termes, ils puisent en eux la force qui leur permet de transformer leur vallée de sécheresse en une vallée pleine de sources d'eau vive. Et la pluie vient la couvrir de bénédictions. Alléluia. Vallée de Baca, vallée de pleurs, vallée de larmes. Vallée où nous rencontrons des choses qui nous font pleurer. Des événements qui nous font pleurer. Des situations qui nous pressent, qui nous oppriment, qui nous sèchent parfois. Maman, papa, tu me suis. La journée peut-être tu peux rire, mais pendant la nuit quand tu es seul, tu verses des chaudes larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, pendant que je parle, je m'adresse à toi. Il y a quelque chose qui te fait pleurer. C'est comme Ézéchias, comme nous l'avons lu, il a connu sa vallée de Baca. Et c'était une nouvelle lui annonçant sa mort certaine par le prophète Ésaïe, qui lui dit, donne des ordres à ceux de ta maison, car tu vas mourir, tu ne t'en sortiras pas. Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise nouvelle qui te fait pleurer? Tu me suis de l'Europe, aux États-Unis, je ne sais pas où. On t'a diagnostiqué un cancer. Tu te dis, c'est fatal. Il n'y a pas de remède pour ça. On t'a diagnostiqué une maladie incurable. Et tu pleures. Plus d'espoir pour toi, selon le monde, selon la médecine. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est à toi que je m'adresse. Il y a quelqu'un qui a tapé sur la table. Il a dit, toi, si tu te maries, je ne suis pas ton oncle. Et la nuit, quand tu repasses de telles paroles dans ton cœur, tu pleures. Un chef a tapé sur sa table et il a dit, tu vas quitter ce travail, tu vas quitter ce poste. Je m'adresse à quelqu'un qui pleure, une mauvaise nouvelle qui te fait pleurer. C'est ça la vallée de Baca. Beaucoup de choses nous font pleurer. La trahison fait pleurer. En fait, dans la vallée de Baca, toutes les réalités des autres vallées s'y retrouvent. La trahison fait pleurer. Le rejet fait pleurer. Tu es rejeté même par la famille, par les amis, par un groupe de gens. Tu pleures. L'abandon fait pleurer. La maladie peut faire pleurer. Des menaces d'un homme, d'un mari, ton époux t'a menacé d'une manière ou d'une autre. Tu pleures. Tu as reçu une mauvaise nouvelle qui te fait pleurer. Vous savez, la mort terrorise. Hein? La mort nous terrorise. Quand Ézéchias apprend la nouvelle de la mort certaine, nous avons lu, la Bible dit, il est allé dans le temple de Dieu, il a pleuré, il a prié en versant d'abondantes larmes. La nouvelle de la mort venue de la bouche d'un prophète comme Ésaïe. La vallée de Baca, la vallée de pleurs. Tu y as fait longtemps dans le chômage. On te dit même que tu as des liens de famille, c'est pourquoi tu ne sais pas trouver du travail. Tu pleures. Mais écoute,
je viens partager avec toi un petit secret, comment sortir de la vallée de Baca, ou encore comment transformer ta vallée de Baca en un lieu plein de sources d'eau vive. En d'autres termes, comment changer cette situation qui te fait pleurer en une situation ou en un sujet de louange et d'adoration. Le secret, c'est ce que nous trouvons dans l'histoire d'Ézéchias. Le prophète lui dit: donne des ordres à ceux de ta maison car tu mourras. Ézéchias est parti dans le temple de Dieu, il est allé faire la prière. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est la prière. Mon frère et ma soeur, quelle que soit ta vallée de Baca, le secret, c'est la prière. La Bible dit, il la transforme en un lieu plein de sources d'eau vive. La prière nous permet de transformer notre vallée de Baca en un lieu plein de sources d'eau vive. La prière nous permet de convertir nos pleurs, notre vallée de Baca en sujet de louange et d'adoration. La prière. Mon frère, dans la vallée de Baca, une seule chose, prie le Seigneur. Invoque le Seigneur. Entre dans le jeûne. Implore la grâce de Dieu. Je te dis, quelle que soit la situation désespérée dans laquelle tu peux te retrouver, au point que tout le monde commence à t'accuser de n'importe quoi, tu ne réussis pas, on estime que tu es maudit. Tu ne réussis pas, on estime que tu es dans le lien. Laisse-moi te dire, la prière, c'est une puissance capable de changer toute forme de situation dans nos vies. Prie le Seigneur. Appelle le Seigneur de gloire. La Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. La prière d'Ézéchias a changé la situation. La prière d'Ézéchias, même Ésaïe, quand il prophétise la mort sur Ézéchias, Ésaïe n'a vu que la face du jugement de Dieu. Ésaïe n'avait pas vu la face de la miséricorde de Dieu. Mais la prière d'Ézéchias va permettre même les prophètes de comprendre que en Dieu, il y a la dimension de la miséricorde. Le jugement de la mort a été changé en grâce et en miséricorde. La prière d'Ézéchias lui a permis de prolonger encore ses années sur la terre. Mon frère et ma soeur, la prière peut te donner ce que la prophétie ne t'a pas donné. La prière peut te donner ce que la révélation ne t'a pas donné. Alléluia. La prière nous accorde ce que même le prophète n'a pas vu dans sa prière. Ésaïe n'a vu que le jugement de la mort, mais il n'a pas vu la dimension de la miséricorde. Et c'est Dieu qui parle encore à son prophète. À cause de la prière d'Ézéchias, rentre, je change le jugement de la mort en mesure de grâce. Prie, mets la foi dans ta prière, aie confiance dans ta prière. C'est un Dieu qui exauce la prière. Souvenez-vous de Anne, alors qu'on s'est moqué d'elle par Pénina. Elle a compris qu'il y a un secret. Je vais dans la prière. Dans sa prière, la Bible dit dans le livre de Samuel, elle a versé d'abondantes larmes. C'était la vallée de Baca, la vallée de pleurs. Je refuse que la vallée de Baca te tue. Je refuse que la vallée de Baca soit une fatalité pour toi. Non, nous pouvons nous retrouver dans la vallée, mais la clé pour sortir reste la prière. Anne a prié, elle a prié jusqu'à ce que Dieu lui a donné Samuel. Dieu lui a donné un enfant qui plus tard est devenu un grand prophète en Israël, un grand juge en Israël. Prie, la Bible dit, priez sans cesse. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Prie quand tu te réveilles, prie quand tu dors. Prie quand tu manges, prie quand tu as mangé, prie quand tu n'as pas mangé. Prie, 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 prie. La prière reste le secret qui nous permet de changer les situations désespérées de nos vies en sujet de louange et d'adoration. C'est pourquoi je dis, ton cancer ne va pas te tuer. Mais la guérison
entre dans ton cœur pendant que tu m'écoutes et tu vas louer le Seigneur. Je dis, ces échecs ne vont pas te tuer, mais tu vas voir la gloire de Dieu qui te sortira de ces échecs et tu vas bénir le Seigneur. Cette stérilité ne te tuera pas, mais Dieu va te visiter. Il va te donner un enfant, 2, 3, 4 enfants. Cette situation désespérée n'est pas là comme une fatalité. Mes frères, fais recours à la prière, 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 fais recours à la prière. Ceux qui ont appris à prier, ils savent voir la gloire de Dieu. Ils voient toujours la gloire de Dieu. Ceux qui prient découvrent les dimensions enfouies en Dieu. La prière t'ouvrira le ciel. La prière t'ouvrira les portes fermées il y a longtemps. La prière secoue le trône de Dieu jusqu'à ce que celle-ci puisse descendre pour intervenir dans nos vies. Aucune situation ne peut rester longtemps debout devant la prière. La prière, c'est comme une bombe qui change les choses dans nos vies. Beaucoup dans la Bible ont reçu des choses que les diplômes n'ont pas donné, que la médecine ne savait pas donner, que les hommes ne savaient pas donner, que le monde ne savait pas donner, mais ils ont obtenu des choses de merveille, de grands miracles à cause de la prière, par la prière, dans la prière. La prière, c'est comme un accouchement. Nous sommes en train d'accoucher les choses que nous désirons devant le trône de Dieu au moyen de la prière. Je viens encourager par ce message un homme, une femme, de ne pas abandonner la voie de la prière, de ne pas se laisser décourager dans la vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie encore, et tu verras le ciel s'ouvrir. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est pourquoi je vais prier avec toi, dans ta vallée de Baca, en train de pleurer. Et j'ignore ce qui te fait pleurer, mais la prière va sécher tes larmes. La prière va te consoler. La prière va t'apporter un miracle de la part de Dieu. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Et je vais prier avec toi. Très Saint-Père, console mon frère, console ma soeur. Entre dans cette maison, entre dans cette famille, entre dans ce bureau, entre dans cette entreprise. Sèche les larmes de ton enfant. Sèche les larmes de ton peuple. Sèche les larmes de mon frère et de ma soeur qui me suit en ce moment. Quel que soit l'endroit, reçois la consolation de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la délivrance du Seigneur. Reçois le salut de Dieu. Que les portes s'ouvrent devant toi. Entre dans ta bénédiction. Entre dans la grâce du Seigneur. Reçois un miracle de la part de Dieu. Adonai. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la chose qui te fait pleurer soit changée en sujet de gloire, de louange et d'adoration. Pour la gloire du Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Moi, c'est le prophète Shekinah Gloire. De partout où vous nous suivez, si vous désirez entrer en contact avec nous, nous donnons toujours nos numéros, nos coordonnées. C'est le 081 98 999 55. Si vous êtes à l'étranger, plus 243 81 98 999 55. Je salue mon technicien de caméraman, le prophète Betsalel Bouchaké, qui fait un travail extraordinaire. Que Dieu puisse le combler de sa bénédiction. Je vous bénis de partout où vous nous suivez. C'était encore une fois le 5e numéro, le 5e message ou la 5e vallée dans notre série d'enseignements, le valet et leur mystère dans la Bible. Très très prochainement, nous serons encore ensemble. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.